Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on démarre une formation très attendue sur cette chaîne, comment créer un chat avec Flutter. Pour ça on va pas démarrer de zéro, j'ai déjà fait une formation pour faire un réseau social avec Flutter sur ma chaîne. Je vous montre ça tout de suite. Regardez, quand vous allez sur ma chaîne, vous allez dans playlist juste ici et puis vous avez ici Flutter et Firebase, création d'un réseau social. Donc n'hésitez pas à aller la voir avant ça, mais même si vous ne l'avez pas vu, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre le lien du code source pour pouvoir démarrer directement de ce code source. C'est celui-ci, c'est sur GitHub, hein, d'accord. Donc vous avez directement le lien, vous allez ici, vous cliquez sur code et vous récupérez ici directement tout le code source de cette formation. Comme ça, vous pouvez démarrer de exactement là où j'en suis aujourd'hui, d'accord. Donc pour petit rappel, dans cette formation, on avait fait un petit formulaire, soit de création de compte, soit d'authentification. On pouvait s'authentifier, hop, comme ceci, et puis on avait la liste des utilisateurs dedans. Et lorsque je cliquais sur le bouton drink juste là, et bien hop, moi je suis connecté avec Alex, vous voyez, là je suis à 8, et quand je clique, je monte à 9, vous voyez, juste là. Ok, donc c'était ça en fait, le réseau social, c'est combien de verres d'eau je bois, bon. Ça n'avait aucun intérêt, c'était juste pour s'entraîner, pour créer un réseau social. Dans cette formation, on pourra cliquer sur un utilisateur et directement chatter avec lui, soit lui envoyer un message, soit lui envoyer une photo. Voilà, donc ce sera en 3 épisodes, donc celui-ci, ce sera l'introduction. La deuxième, ça sera comment envoyer directement une image et une photo. Et la troisième, ça sera recevoir des notifications pour dire j'ai reçu un nouveau message. Pour les nouveaux arrivants, je suis David Silveira, développeur d'applications mobile depuis plus de 10 ans. Sur cette chaîne, j'essaie de partager un maximum de mes connaissances. Il y a aussi beaucoup de vidéos fun, d'actualité. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si tu veux voir la suite, si tu veux être alerté des prochaines vidéos. Ça me fera énormément plaisir et tu feras partie de ma liste des abonnés, donc tu es le bienvenu. Allez, on continue. Comment va se dérouler ce tout premier épisode? Pour commencer, on va faire une petite mise à jour de la formation Flutter Firebase parce qu'elle n'était pas avec Flutter 2.0. Le code source, lui, sur GitHub est déjà avec 2.0, donc vous pouvez aller la voir. Mais je vais juste vous montrer les 2-3 pétouilles qu'on a rajoutées, qu'on a modifiées pour que ça soit compatible avec 2.0. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Ensuite, là, en deuxième, on va regarder toutes les dépendances qu'on va rajouter au projet pour gérer le chat. Donc ça sera juste après. Et enfin, pour terminer, on va commencer à coder, d'accord? On va commencer à mettre une route dans notre projet pour pouvoir changer de page lorsque je vais cliquer sur un utilisateur. Et on va commencer à designer aussi notre page de chat. Allez, let's go, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qui a changé dans le projet et que je n'ai pas fait en vidéo par rapport à la formation précédente? Eh bien, écoutez, il n'y a pas grand-chose en fait, hein. Vraiment, j'ai juste géré le new safety. Prenons 2-3 exemples, comme ça vous le saurez. Si par exemple je prends user.dart, et bien ici, mon constructeur il demande le mot-clé required. Et bien je vais filer le mot-clé required et tout fonctionne nickel, d'accord? Et dans la plupart des cas, j'ai juste rajouté des points d'intégration par-ci par-là pour dire que ça peut être nul. Voilà, l'app user dans mon provider, il peut être nul, voilà, j'ai juste mis un petit point d'interrogation. Et de toute façon, s'il est nul, il va juste me déconnecter, donc ça n'a aucun souci, ça sera géré. Authentication screen, la plupart du temps, c'était pour checker la valeur de mes champs de saisie. Et bien là, il fallait gérer le cas où value était égal à nul. Donc tout simplement, j'ai rajouté value égal à nul ou isEmpty. Alors qu'avant, c'était juste value.isEmpty. Et c'est pareil partout dans ce fichier-là, hein, c'est exactement la même chose. La formation précédente, elle est toujours à jour en réalité. C'est juste que j'avais pas géré le new safety parce que j'étais pas en Flutter 2.0. Il n'y a pas grand-chose, c'est des points d'intégration à rajouter par-ci par-là. Vous pouvez très bien vous en sortir et le code de toute façon, il est mis à jour sur GitHub. Allez checker la formation précédente pour pouvoir le coder vous-même si vous en avez envie, tout en faisant attention que voilà, j'ai pas géré le new safety dans la formation précédente. Mais là, mon conseil, c'est de récupérer le code sur GitHub que je mets en description bien entendu, et puis de commencer la formation avec moi. Très bien, donc allons-y pour les nouvelles dépendances de ce projet. On va rajouter Cloud Storage de Firebase pour pouvoir uploader des images, voilà, pour pouvoir envoyer des images sur un serveur. Donc ça va être hyper pratique pour pouvoir envoyer des images dans notre chat, hein. Aussi, dans le troisième épisode, pas tout de suite, on rajoutera Cloud Function et Cloud Messaging pour pouvoir gérer les notifications. Vous verrez, ça va être hyper simple et je vous expliquerai ça en temps et en heure. Dans cet épisode-là, on va commencer à préparer aussi l'image picker. Ça, c'est tout simplement un plugin juste magique qui vous permettra en quelques lignes de code d'aller récupérer une image qu'il y a sur le smartphone ou bien sur votre bureau si c'est sur un site internet. Et on va aussi rajouter Flutter Toast parce que j'avais envie de vous le présenter. C'est pas forcément obligatoire, c'est pour pouvoir afficher un petit toast. Voilà, donc c'est assez simple à utiliser, donc pourquoi pas l'utiliser. Et enfin, en dernier, on va rajouter int_l qui permet de gérer les dates. Voilà, donc c'est assez intéressant pour nous parce qu'on va avoir une création de date
pour nos messages, donc on va utiliser Intel pour ça. Ok, petite particularité de cette formation, je vais vous montrer comment faire pour que ça soit aussi compatible sur le web. On voit beaucoup de formations sur internet, mais malheureusement la plupart ne sont pas compatibles sur le web, surtout pour Firebase Storage. Je vais vous montrer, il y a quelques petites astuces pour que ça fonctionne vraiment bien. Allez, je viens de vous montrer les dépendances, donc la première des choses à faire, c'est d'aller les ajouter dans notre pubspec.yaml. Alors allons-y, pubspec.yaml juste là, et on va rajouter nos petites dépendances. Ok, donc on y est, je vais le mettre juste en dessous Firebase Crashlytics. Voici les 4 dépendances pour le début du projet. On rajoutera bien entendu messaging et function dans le 3e épisode pour les notifications. Donc là j'ai rajouté storage, image picker, fluttertoast et Intel, les dernières versions à l'heure actuelle. Dans notre projet, on va aussi avoir besoin d'une image par défaut dans le cas où on ne trouve pas l'image qui a été envoyée par l'utilisateur. D'accord? Donc dans ce cas-là, on va pas rien lui afficher, on va lui afficher une image par défaut. Eh bien écoutez, on va la rajouter tout de suite, comme ça on n'a plus besoin d'utiliser le pubspec.yaml aujourd'hui et dans le prochain épisode. Donc ici, dans Flutter Firebase, on crée un nouveau répertoire qui va s'appeler image. Et je vais rajouter une petite image not found. Regardez, hop, image. Voilà, c'est une image très simple qu'on peut trouver sur internet, mais vous le trouverez aussi sur mon GitHub bien entendu, parce que je vais pusher tout ce code là à la fin de l'épisode. Et pour pouvoir l'utiliser, on va la rajouter ici, asset, on rajoute image not available. Donc maintenant c'est bon, c'est bien rajouté, je peux faire un pubget. Ok, c'est terminé, maintenant on va aller dans web, index.html pour terminer les dépendances. Donc pour ça, on va aller juste là, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour mettre à jour toutes les libs, juste là. J'ai rajouté, voilà, toutes les 8 libs en 8.6.1, c'est la dernière à l'heure actuelle. Et j'ai rajouté Firebase Storage pour les images, bien entendu, pour que ça soit aussi compatible pour le web. Maintenant que c'est fait, on va aller dans service database.dart, et puis là il y avait une petite erreur dans l'ancienne formation, mais qui n'est pas très grave jusqu'à maintenant. Là maintenant ça va commencer à être beaucoup plus grave, vous allez vite le comprendre. C'est que ici, quand je convertissais un objet Firebase en AppUserData, donc un objet de mon programme à moi, eh bien je mettais son identifiant qui est égal à UID. Sauf que l'UID c'était l'UID de l'utilisateur courant. Et là, je convertissais un snapshot, donc un utilisateur lambda, peu importe quel utilisateur, en AppUserData. Donc je mettais l'identifiant courant sur tous mes utilisateurs. Donc tous mes utilisateurs avaient le même identifiant et c'était celui qui était logué. Donc c'est pas normal, il faut changer ça. Donc il faut juste que je fasse snapshot.id. Donc pour que vous compreniez bien pourquoi je fais snapshot.id, un petit rappel de la base de données, ça mange pas de pain. La base de données c'est celle-ci, regardez, donc vous aurez pas message hein, bien entendu, c'est les tests que j'ai fait juste avant parce que j'ai préparé la formation, hein, c'est mieux. Donc vous allez avoir users ici, et users c'est quoi? C'est un identifiant, l'identifiant ça va permettre de créer un document, d'accord, unique pour chaque utilisateur, et cet identifiant là, rappelez-vous si vous avez vu la formation, il n'est pas sorti du chapeau, hein, c'est quand je m'authentifie, juste là, et ben Firebase me donne un identifiant. Et bien je récupérais cet identifiant pour pouvoir créer un document pour chaque utilisateur juste là. Et puis quand je clique dessus, hein, bien sûr je vois le document, j'ai le nom et le nombre de verres d'eau qu'on a bu. Ok, donc quand je fais ici snapshot.id, je récupère tout simplement l'identifiant du document, donc c'est ok. C'est l'identifiant de mon utilisateur, je suis sûr. Donc là, on est bon, ça c'est corrigé. Et bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer les paramètres qu'on va vouloir passer à notre page de chat. Et puis comme ça, on va pouvoir aussi par la suite créer directement la page de chat. Allez, c'est parti, j'ai trop hâte de faire ça, là, on a trop parlé. Donc on va aller dans modèle, juste là, d'accord. On va créer une nouvelle classe qui va s'appeler chatparams. Et voilà, chatparams est créé, ça je ferme et on va pouvoir travailler dessus. Donc très bien, on va créer une classe qui va s'appeler chatparams. Donc je vais avoir besoin de 2 paramètres, l'utilisateur courant, son identifiant, d'accord. Et puis, peer ici, c'est avec qui il va parler. Ok, donc AppUserData, je vais juste l'importer et je vais créer le constructeur, créer constructeur for final, voilà, nickel. Beaucoup d'entre vous m'ont posé une question, c'est comment gérer des groupes de chat. Là, on va pas faire des groupes de chat, mais ça sera largement adaptable. On va écrire un algorithme ici qui va permettre de générer un identifiant. Ça va représenter une collection côté Firebase, Firestore pour pouvoir mettre à l'intérieur tous les messages de la conversation. Donc c'est l'identifiant en fait de ma conversation. Imaginons que mon identifiant à moi c'est égal à par exemple 1, 2, 3 machin, c'est un identifiant Firebase, on s'en fiche hein. Et mon identifiant de mon peer ID, ça va être égal à autre chose. Les deux seront complètement uniques, hein, ça peut pas être égal. Eh bien, je vais récupérer le hashcode de ces deux identifiants. Si je récupère le hashcode, ça va me générer un entier. Donc par exemple ici 10. Bien entendu, c'est pas 10, hein, c'est pour simplifier l'algorithme. Et puis là, ça sera égal à 5. Maintenant, pour créer mon identifiant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le plus petit, c'est-à-dire ici 5, et je vais dire que mon identifiant, ça sera 5
10. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire peer ID-ID. D'accord? Donc le plus petit en premier. Si par contre là, j'avais eu 5 et puis ici, j'avais eu 10, et bien là, ça aurait été l'inverse. J'aurais eu peer ID ici et ID en premier. D'accord? Donc on va écrire ce petit algorithme. Et vous voyez, c'est largement faisable pour un groupe d'utilisateurs, parce qu'imaginons que j'avais eu ici un peer ID 2, d'accord? Eh bien très bien, peer ID 2, ici ça aurait été par exemple 15, eh bien j'aurais fait 5-10-15, vous voyez, ça aurait été mon identifiant de mon groupe. Du coup là, c'est largement adaptable pour un groupe de chat, d'accord? C'est très simple à faire. Bien, mon algorithme, il est très simple, comme vous l'avez compris. Je vais récupérer le hashcode de mon user ID, le hashcode de mon peer ID. Si mon user ID, il est inférieur à mon peer ID, eh bien c'est lui que je mets en premier. Sinon, c'est celui de mon peer ID, mon peer que je vais mettre en premier. Voilà, on va y arriver. Donc du coup ici, vous voyez, c'est largement adaptable pour un groupe de chat ou pour un chat à deux. Bien entendu, c'est une solution que je vous donne, il en existe énormément, hein, donc si vous voulez générer un identifiant de votre côté, etc., il y a beaucoup de solutions. Celle-ci, je la trouve plutôt cool et plutôt simple à mettre en place. Ok, maintenant que c'est fait, allons faire en sorte que lorsque je clique sur un élément ici, un utilisateur, ça ouvre une nouvelle page de chat. Ok, donc maintenant, on va aller tout de suite sur la home pour pouvoir créer justement une route qui va sur le chat. Allez, on ouvre le project et on va aller dans main.dart pour pouvoir créer une route. Ok, comment créer une route? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je mets la classe ici et je vais vous la commenter, ce sera beaucoup plus simple. Je la commente pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, bien entendu vous pourrez aller la voir juste après. Donc je crée juste une route générateur, une classe qui s'appelle route générateur dans main.dart, dans laquelle j'ai une méthode qui s'appelle generate_route. Ici c'est assez simple. En fait, si je mets un slash, d'accord, une chaîne de caractères qui est un slash, eh bien je vais lui dire d'aller dans splash screen wrapper. Splash screen wrapper, c'est justement une classe, si on regarde, comme ça nous fait un petit rappel, qui va switcher entre la page d'authentification si je ne suis pas logué et la home screen, donc c'est-à-dire ce qui est juste là, si je suis logué. Ok, donc très bien, ça c'est nickel. En revanche, si je fais slash chat, d'accord, je lui dis de récupérer mes arguments, d'accord, donc je vais forcer des arguments là-dedans, hein, et je vais lui demander de créer, d'ouvrir, je veux dire, chat screen. Donc une page qu'on n'a toujours pas créée, hein, donc on va la créer aujourd'hui. Et cette chat screen va récupérer un chat params, ok, en argument. Donc c'est pour ça que je lui dis que je lui passe des arguments. Et chat params, c'est ce qu'on vient juste de créer ensemble, hein, d'accord. Donc ça c'est nickel. Et puis ici c'est juste une transition. Ça c'est pas très intéressant. Je vous laisserai aller voir l'épisode qui parle de ça. Dans les autres cas, je mets juste une page qui s'appelle page not found. Voilà, c'est aussi détaillé dans l'épisode que je mets en description. Donc là, c'est nickel. Maintenant, on va utiliser ce route générateur dans mon Material App juste là, dans mon My App. Eh bien, écoutez, il n'y a rien de très compliqué. À la place de Home, ici, je le remplace par ces deux lignes-là. Donc, initial route, je lui dis de commencer par slash. Donc, ça veut dire par mon slash, rappelez-vous juste là, splash screen wrapper. Donc, ça, c'est bon, c'est nickel. Et puis, je lui file la route, on generate route. Route générateur, generate route, ok, donc toutes les routes qu'il peut y avoir, donc c'est ce qui est là. Ok, c'est nickel, donc là on a créé nos routes, comme ça à chaque fois qu'on voudra créer une nouvelle page, il suffira juste de l'ajouter ici. Et maintenant allons dans user_list pour pouvoir cliquer sur un des éléments et aller sur la route slash chat. On va aller dans user tile, juste là, d'accord, user tile, donc ça veut dire un élément de ma liste. On va commencer par récupérer l'utilisateur courant qu'on a grâce au provider, donc ça il n'y a aucun souci, allez voir la formation encore une fois précédente, mais j'ai juste à faire provider.off appuser et vu que mon parent du coup connaît mon appuser, il va pouvoir me le récupérer, d'accord. Donc là j'ai appuser. Si je n'arrive pas à le récupérer, je trouve une exception, mais ça devrait jamais arriver, c'est juste pour faire plaisir à Flutter. Ici le padding, je vais aller le wrapper avec un autre widget que vous connaissez sans doute, c'est gesture détector. Ok, le child il change pas, c'est le padding qu'on avait avant, et juste là je vais juste lui dire untap. Donc dans le untap ça va être assez simple. Déjà tout simplement je vais vérifier que c'est pas le current user sur lequel j'ai tapé, parce que regardez là je suis connecté par exemple avec Alex et je suis dans la liste. Donc si je clique sur Alex, il faut pas que j'ouvre la page, je vais pas chatter avec moi-même, c'est ridicule, d'accord. Enfin on pourrait, mais ce serait pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'amis, on va dire. Et puis ici je vais lui dire tout simplement d'aller démarrer la page chat. Donc pour ça, pareil, hein, la formation de base, je l'explique très bien. Je fais navigator.pushName, je mets le contexte. Là, je mets la route, c'est slash chat, on l'a fait juste avant. Hein, et l'argument, ça va être quoi? Ça va être chat params que je vais importer, hop. Et je vais mettre le current user UID, on l'avait créé ensemble, hein, le chat param au début de cette vidéo. Et je vais y mettre le peer, c'est le user, l'utilisateur sur lequel je suis en train de cliquer. Il ne manque plus qu'à créer la page chat screen. Donc pour ça, on va aller dans Project.
Dans Screen, on va créer un nouveau package, un nouveau répertoire hein, qui va s'appeler Chat. Et dedans, je crée un nouveau fichier qui s'appelle Chat Screen. Ok, on est sur Chat Screen maintenant. Ça, on va pouvoir le fermer et se concentrer dessus. Pour commencer, on va créer un stateless widget qui va s'appeler Chat Screen. On a dit qu'il prenait en paramètre justement un chat params. Donc je lui file chat params ici en paramètres et bien sûr je lui dis qu'il est required dans le constructeur juste là. Étant donné que c'est un nouvel écran, on va rajouter un scaffold. À l'intérieur, comme pour les écrans précédents, on met un background blanc. Je vais lui mettre aussi une app bar. Hop, donc l'app bar, je lui mets blue gray, exactement comme ici, hein, comme sur la home. Et élévation, je mets comme sur la home 0. Et puis en titre, je vais mettre chat with. Et puis là, je vais récupérer le nom de la personne avec qui je suis en train de chatter. Donc chatparams.pierre.name. Très bien, donc maintenant, qu'est-ce qui va nous manquer? Juste le body. Et le body, ça sera tout mon écran, hein, que je vais appeler d'ailleurs chat, qui va être un stateful widget, ok? Et le chat va récupérer le chat params aussi. On va lui faire un passe-plat. Hop. Ok, très bien. Donc, il nous manque maintenant le chat. Donc ça permettait de créer tout l'écran. Maintenant, on va créer ce qu'il y a à l'intérieur de l'écran, donc notre chat. Allez, on va aller dans Project, dans Chat, et on va créer un chat.dart. Ok, c'est fait, on l'a. On va pouvoir créer un stateful widget qui va s'appeler, du coup, Chat, avec, en plus de ça, un chat state qui s'est créé tout seul. Ok, très bien. Donc, on va importer ce qu'il faut importer, et on va, bien entendu, rajouter le paramètre, qui est du coup chat params. On a notre stateful widget, on a notre chat state. Donc bien entendu, notre chat state, il va falloir qu'il prenne aussi le chat params, sinon il va pas marcher. Donc pour ça, très simple, ici on va lui dire que ça prend aussi un chat params, d'accord? Et puis on va lui dire de créer le constructeur avec chat params à l'intérieur. Ok. Et au-dessus, il va falloir bien entendu que je lui file le chat params. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Hein. Ne pas oublier aussi dans chat screen d'importer chat maintenant qu'il existe et de mettre chat params, bien entendu, chat. Voilà. Comme ça, il sait que c'est chat params. Et dans main.dart, ne pas oublier aussi de importer chat screen. Bien entendu, et on va y arriver cette fois-ci, on va pouvoir faire play. Attention, surprise, c'est quand je clique ça marche, je clique sur Toto, chat with Toto, donc pour le moment on est plutôt pas mal, hein. Si je fais back, on est plutôt pas mal. Et je suis sur un navigateur web aussi, hein. Je voulais aussi vous montrer que ça marche très bien sur un navigateur web. Ok, donc maintenant l'idée ça va être un petit peu de préparer le terrain, de mettre une liste ici, de mettre une petite picture de photo juste là, d'accord, pour pouvoir cliquer et importer une photo, et puis mettre un champ de saisie juste à droite. Ok, donc on va coder ça aujourd'hui, on se laisse la suite bien entendu dans le prochain épisode, comme ça on se focalise sur Firebase, comment on crée des messages sur Firebase, etc. On retourne bien entendu dans notre chat.dart, et on va commencer à jouer un peu quand même. Donc tout d'abord, en haut, on va avoir besoin de quelques petites choses. Alors regardez bien, on va les utiliser dans cet épisode et dans l'épisode suivant. On va avoir besoin du text editing controller, donc un text editing controller qui va permettre de gérer le champ de saisie en fait, hein, tout simplement. Et le scroll controller ici, ça va nous permettre de faire de la pagination. On va créer d'ailleurs la pagination là dans quelques secondes. On va juste avoir besoin de quelques petites variables avant ça. Donc les petites variables, elles sont ici. Donc là, c'est le nombre d'éléments que je veux afficher. On va dire qu'on va en afficher que 20 au début. Et puis en dessous, j'ai pagination incrémente. C'est combien je veux en charger à chaque fois que je scrolle vers le haut. Ok, donc je dis que je vais en charger une vingtaine à chaque fois. Ici, c'est isLoading. Vous allez voir, ça va être très simple. C'est juste que je vais mettre un gros loader au milieu dans le cas où je suis en train de charger quelque chose. Donc j'ai un petit boulin qui me permettra de faire ça. Donc commençons à coder la pagination parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des données pour le faire. Vous allez voir. Donc on va aller dans l'init state. On va utiliser le list scroll controller qu'on va attacher bien entendu à notre liste plus tard. On va lui rajouter ici un listener, donc add listener, voilà, et on va lui filer une méthode pour que ce soit plus propre. Donc par exemple on va l'appeler scroll listener. Et voilà, et mon scroll listener, je vais le mettre juste en dessous, cette petite méthode. Donc c'est celle-ci, je vous la copie-colle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est assez simple, hein, vous allez voir, c'est complètement bête. Donc le petit algo là, je vais pas le détailler parce que j'ai pas envie de faire de maths dans ce cours, donc vous pouvez le copier-coller, mais ça permet de détecter, je suis arrivé quasiment en haut de ma liste, d'accord? Et si je suis arrivé quasiment en haut de ma liste, et bien dans ce cas-là, je dis que mon nombre d'éléments c'est plus égal, donc je rajoute 20 éléments, d'accord? Donc en mettant à jour le NB element, on va mettre à jour, on va faire un appel web service, hein, on va faire un appel à Firebase Firestore pour pouvoir récupérer 20 messages supplémentaires. Ok, maintenant commençons à écrire ce qu'il y a à l'intérieur de ma vue. Donc pour faire simple, je vais avoir une liste. Un champ de saisie avec un petit bouton juste à côté pour envoyer des photos, et puis par-dessus tout ça, j'aimerais bien mettre un petit loader quand je charge mes messages, d'accord? Donc un truc assez simple. Donc étant donné que je vais faire quelque chose par-dessus, donc on va commencer directement par mettre une stack,
d'accord? Donc ça c'est assez bête, mais il faut le faire. Et à l'intérieur de ma stack, je vais avoir une colonne dans laquelle je vais pouvoir mettre ma liste, et puis juste en dessous de ma liste, justement mon champ de saisie qui sera tout en bas collé. Ok, donc ma colonne, elle aura quelque chose qui va s'appeler build list message, d'accord? C'est une méthode qu'on créera juste après. Je pourrais faire un widget supplémentaire, pourquoi pas aussi. Voilà, vous êtes libre de faire comme vous voulez, hein, bien entendu. Et puis, je vais mettre une autre méthode qui va s'appeler build input. Ça sera mon champ de saisie avec ma petite icône pour justement ajouter des images. Ok, donc ça, on va les créer juste après. Et en dessous tout ça, donc du coup par-dessus en fait tout ça hein, au final, je vais regarder mon isLoading. Est-ce que mon booléen isLoading est à true? Si oui, alors dans ce cas-là, je vais mettre mon widget qu'on avait créé dans la formation précédente qui s'appelle loading. Et sinon, je mets un container vide, hop, comme ça, on ne voit rien du tout. Ni vu ni connu. Très bien. Donc là, je pense que je ne peux pas l'importer effectivement parce que ici, ça compile pas. Donc on va créer deux petites méthodes pour le moment vide et on va juste faire le build input juste après, d'accord? Et celui-là dans l'épisode suivant. Ok, donc les deux petites méthodes pour le moment vides. Pour le liste de messages, on va juste dire que pour le moment, ça renvoie un container. On le fera dans l'épisode suivant, hein, comme je viens de le dire. Et le build input, on va le créer tout de suite. Et pour le moment, je mets juste un container pour que ça compile. Voilà. Allez, maintenant, normalement, le loading, je peux l'importer. Nickel, c'est bon. Ok, donc là, ma classe, elle compile, donc c'est nickel. Hop, c'est bon, elle compile vraiment. Ok, super, nickel. On va créer le build input, donc tout ce qui est en bas, d'accord, pour histoire de voir quelque chose, hein, quand même. Donc comme je l'ai dit, je vais avoir une petite image ici, où quand je vais cliquer dessus, du coup, je vais pouvoir rajouter une photo, et puis un champ de saisie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un container dans lequel je vais mettre une row. Pourquoi un container? Parce que je vais pouvoir mettre un background comme ça sur ma row. Donc ça sera beaucoup plus stylé. À l'intérieur, je mets une row. Ma row va avoir des children. Écoutez, on va s'occuper des children juste après. On va finir le container. C'est peut-être plutôt intéressant de le faire comme ça, hein, dans cet ordre-là. Donc le container, voilà les paramètres qu'on va lui donner. On va lui dire que la width c'est infinite, ça veut dire qu'il va prendre toute la taille voilà de l'écran, d'accord. La height, on lui a donné une taille fixe, ça va être 50, donc ça va s'arrêter là, quoi, à peu près. Hein. La décoration, ça va être une box decoration, comme je l'ai marqué ici, où j'ai mis une border, voilà, avec un contour border side black. Et une épaisseur de la bordure à 0.5. Ok, bon. Et puis, à l'intérieur, ça sera un fond blanc. Ok, on le voit pas, il est tout là-haut, hein, vous voyez, il est juste là, j'ai un trait noir très fin, et il est en haut parce que j'ai pas encore mis de liste, donc pour le moment ça va rester en haut jusqu'au prochain épisode bien entendu. Donc commençons par le début, donc le petit bouton, eh bien c'est celui-ci, je le copie-colle, je suis désolé pour aller vraiment plus vite dans ce tuto, sinon on n'en finira jamais. Donc je mets un matériel avec une couleur blanche, ok, bon, et en enfant je mets un container pour pouvoir lui mettre des marges, voilà, des petites marges très légères de 1, et je vais lui mettre un bouton, une icône button juste là, d'accord. Donc à l'intérieur du bouton, bien entendu, je vais mettre une image qui est l'icône de l'image, hein, qu'on voit juste là. Je lui mets une méthode getImage qu'on va créer juste après, qu'on fera dans l'épisode suivant, pour que quand je clique dessus, il se passe quelque chose. Et la couleur par défaut, ça sera blue gray. Donc getImage, je vais la créer juste en dessous, d'accord, comme ça on l'aura. Futur getImage asynchrone, bien entendu, parce que là je vais envoyer une image par la suite, donc c'est asynchrone. Bref, on verra ça dans l'épisode suivant. Là, on est plutôt pas mal, on sauvegarde. Ok, vous voyez, j'ai ma petite image qui est là, et puis le fait de faire de mon matériel, j'ai un petit overlay qui arrive juste dessus, et puis mon petit 1 de marge, ça permet que ce soit pas complètement collé, donc c'est plutôt propre. Ok, maintenant on va mettre notre champ de saisie juste à côté. Je copie-colle comme je vous l'ai dit pour aller beaucoup plus vite. Ici j'ai un flexible, d'accord, parce que pourquoi? Je vais mettre deux images, une ici pour du coup la photo comme je vous l'ai dit, et ici une autre image pour envoyer le message que je vais saisir, d'accord. Et flexible va pouvoir me prendre la taille, du coup va remplir l'espace qui reste entre les deux, d'accord. Donc du coup mon champ de saisie va prendre toute la taille ici. Ok, donc à l'intérieur je mets bien entendu un text field, c'est un champ de saisie, d'accord. Lorsque je vais cliquer sur entrée du coup sur mon clavier, eh bien ça va l'envoyer automatiquement en faisant un unsend message qu'on va créer dans l'épisode suivant bien entendu. Ici je vais le styliser, je vais mettre un texte style d'une couleur à blue gray ici, bon ça c'est le texte avec quoi je vais saisir, hein, et un font size à 15, peu importe. Le contrôleur, je mets le text editing controller que j'ai mis tout là-haut, d'accord, qui va me permettre de récupérer le texte qui est à l'intérieur quand je vais vouloir l'envoyer, vous voyez, et ici text editing controller.text. Ok, et puis je lui mets une décoration pour pouvoir lui mettre un int. Un int c'est le petit message quand le champ est vide. Vous allez voir, je vais sauvegarder, on va juste créer cette petite méthode, comme ça compile, et je vais sauvegarder, on va voir le résultat. Hop, la petite méthode, elle va là, et on la créera dans l'épisode suivant.
Ok, je sauvegarde. Et voilà mon champ de saisie, vous voyez, Your Message, ici. Voilà. Vous voyez, mon int que je vous parlais, c'est Your Message, c'est ce qui est là, et je vais donner une couleur grise. Ok, ça c'est nickel. Ah oui, pour le background que j'ai mis, ça restera en haut le tiré, parce que tout là-haut, je suis assez idiot, je vous l'ai pas dit, mais j'avais mis top en fait, en border. D'accord, donc j'ai pas mis une bordure sur tous les côtés, seulement en haut. Étant donné que ça va être tout en bas, on s'en fiche, j'en mettrai en bas, hein, bien entendu. Il va nous manquer juste un dernier petit truc pour terminer cet épisode, c'est le petit bouton qui est là, donc allons-y, rajoute-le, exactement de la même manière que l'autre bouton, d'accord, limite je peux faire un copier-coller et remplacer image là, mais c'est pas grave, on va le faire quand même, flexible, hop, tac, c'est celui-ci. Eh bien écoutez, je sauvegarde comme ça, en attendant ça rafraîchit à côté, on pourra le voir et ça sera beaucoup plus simple pour le commenter. Voici mon petit bouton qui est juste là, donc exactement pareil qu'à côté, hein, d'accord, donc qu'est-ce qu'il a, voilà, je vais donner juste une marge un peu plus élevée, mon icône button qui est juste là, avec comme icône send, moi c'est la petite flèche qui est là, hein, la petite, le petit avion là, hein, et on press, j'appelle exactement la même chose que on submit en haut là, hein, puisque ça va faire exactement la même action, c'est envoyer mon message, d'accord. Et en couleur, je lui ai mis le blue gray pour garder la même couleur dans toute la. Sans oublier juste au-dessus le matériel qui est là. Il va nous manquer bien entendu la liste des messages et envoyer le message et l'image. Mais ça sera dans le prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu pour me motiver. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit message, non seulement pour référencement, mais aussi pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça en message. J'ai hâte de vous montrer le prochain épisode où là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.